À l'occasion de ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons 4 approches, des regards féminins dans des métiers ou des fonctions qui diffèrent, à commencer par l'engagement des femmes dans le syndicalisme. Et le projet de réforme des retraites offrait ce mercredi matin dans les rues d'Épinal l'occasion pour toutes ces Mariannes, 300 environ, en comptant les hommes venus les soutenir, de rappeler combien le chemin est encore long en matière d'égalité. Il y a du bon bout de fait, mais il en reste toujours au niveau de l'égalité avec les hommes, quoi. On reste toujours à stagner. Mais quelle place aujourd'hui pour les femmes dans le combat syndical ? Les organisations syndicales laissent la place aux responsabilités pour les femmes. Et même des branches professionnelles où c'est plutôt masculin, on voit des syndicats ou des bureaux de syndicats, des instances qui commencent à devenir paritaires. On le voit dans les cortèges, de nombreuses femmes sont mobilisées dans le syndicalisme, dans la lutte actuelle contre la réforme des retraites. Elle est d'autant plus importante aujourd'hui, Journée internationale sur le droit des femmes, parce que dans ce projet de réforme des retraites, il y aura une disparité dans les carrières, mais là, pour le coup, aussi sur les pensions à venir. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite à 60 ans. Des femmes qui réclament l'égalité, et pas seulement par rapport aux hommes. Dans la fonction publique, avoir un enfant, ça apporte 2 trimestres. Dans le privé, c'est 8 trimestres. Comment ne pas diviser les gens quand on met des mesures comme ça ? Autre univers, celui du bâtiment. Ces jeunes femmes sont devenues peintres et plaquistes et lorsque la préfète des Vosges les rencontre ce mercredi sur ce chantier d'insertion proposé par le bailleur social Vosgelis et l'entreprise L'Alvé, la représentante de l'État leur rappelle que les métiers n'ont pas de sexe, seul comptent les compétences. En tout cas, toutes battent en brèche des clichés sur un secteur où les hommes sont majoritaires. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel. Mon père a travaillé dans le bâtiment et je le regardais tout le temps faire. Il m'a appris certaines choses. J'aime bien être manuel, toucher à tout en fait. Donc, puis aussi montrer que voilà, en tant que femme, on peut être dans le bâtiment. Les métiers du bâtiment, on dit que c'est souvent majoritairement des hommes. C'est en train de changer, du coup. Nous voilà. Hein. Les femmes, elles sont capables de faire aussi bien qu'un homme, donc je vois pas pourquoi ce serait que pour les hommes. Nos salariés se sont rendus compte qu'elles apportaient, qu'elles faisaient en tout cas un travail d'aussi bonne qualité qu'eux. Troisième volet de ce tour d'horizon au féminin, parlons lutterie cette fois avec Lison Bettler, 37 ans, luthier installé à Épinal depuis 2019. Vous avez dit luthier ? Le fait de dire luthier ou luthière, pour moi, ça n'a pas énormément d'importance. Ce qui est important, c'est le résultat professionnel, on va dire. À l'aveugle, je suis pas sûre qu'on puisse dire si c'est un musicien ou une musicienne en train de jouer. J'aime bien faire cette analogie, je trouve que ça marche assez bien. Mais encore aujourd'hui, certains préjugés ont la vie dure. Ça m'arrive aussi, notamment avec du violoncelle. J'ai un violoncelle en fabrication. Quand je vais présenter aux musiciens, ça arrive régulièrement que le musicien me demande 3 fois si c'est bien moi qui l'ai fait. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Une rencontre organisée par la Chambre de métier de l'artisanat des Vosges et le club Sœurs Optimistes. Dans les Vosges, un artisan sur 4 seulement se conjugue au féminin. Un chiffre édifiant qu'on aimerait bien voir un jour s'envoler. Enfin, prenons de la hauteur au musée de Saint-Dié avec une exposition et un défilé proposé par le club féminin Sœurs Optimistes et des témoignages à partager samedi encore sur la profession d'hôtesse de l'air. Toujours souriantes, même dans les turbulences, elles sont au service des passagers, tandis que le commandant de bord assure le vol. Alors est-ce une image d'Épinal ? Les critères d'embauche ont la vie dure, mais des compagnies comme Air France ont évolué. Tout le monde peut postuler, j'ai envie de dire allez-y, même si vous ne vous trouvez pas très jolie, un peu enrobée, allez-y, postulez, parce que souvent ce qui est retenu, c'est vraiment le contact avec le client, cette gentillesse, ce sourire dont vous parliez, cette élégance, et il y a plus cette ségrégation de taille et de poids. Sur Air France. Sur Air France, voilà. C'est vrai que sur d'autres compagnies, je vous l'accorde, c'est encore, mais sur Air France, c'est fini. La compagnie française pratique aussi l'égalité salariale et priorité des priorités pour faire ce métier parler anglais. Mais il reste encore beaucoup à faire dans ce métier comme dans d'autres. On dénombre 70% d'hôtesses de l'air pour seulement 30% de femmes pilotes de ligne.